Nous poursuivons le commentaire des titres que le pape François décerne à Saint Joseph dans sa lettre apostolique Patris Cordée, par laquelle il a institué une année Saint Joseph. Et nous abordons aujourd'hui le titre de Père dans la tendresse. Cette tendresse de Saint Joseph se manifeste, pouvons-nous dire, dans une double direction, de Jésus envers Joseph et de Joseph envers Jésus. Le pape François écrit que Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Il cite à l'appui le psaume 103 comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Et comme un cantique l'affirme, la tendresse de Jésus est de tous les instants pour Marie, pour Joseph et pour nous, ses enfants aussi. La tendresse infinie de Dieu envers son Fils devenu homme se traduit par les soins paternels de celui auquel il a confié sa vie d'homme, Joseph, l'époux très chaste de la Vierge Marie. Comment Joseph ne serait-il pas émerveillé et en même temps profondément ému d'avoir à s'occuper rien moins que du Fils de Dieu lui-même, de l'élever, de le nourrir, de l'habiller, de lui enseigner l'art de vivre en bon juif, observant de la loi de Moïse. L'absence de tendresse propre à un père selon la chair est largement compensée par la tendresse surnaturelle provenant de la familiarité avec Dieu, de la contemplation du Rédempteur de l'humanité présent sous son toit, puis, une fois qu'il a l'âge suffisant, travaillant à son côté. Joseph fera remarquer saint Augustin, réaliser bien plus parfaitement dans son cœur ce que d'autres désirent accomplir d'une manière charnelle. Et pour saint Éphrem le Syrien, je le cite, Joseph embrassait tendrement le Fils de Dieu qui se manifestait sous les apparences d'un petit enfant. Il l'entourait de respect, sachant bien que cet enfant était Dieu. Pour un tel bienfait dont il était gratifié, il rendait grâce. C'était aussi avec un grand respect qu'il vénérait en lui le juste qui observait ses gestes. Et, poursuit saint Éphrem, Joseph restait comme saisi entre deux sentiments, la joie et la crainte. Et qui donc, s'écriait-il, me jugerait digne d'un tel honneur? Voilà que le Fils du Très-Haut est devenu mon fils. Quant au bienheureux Charles de Foucauld, nous lui devons la considération suivante. Vous sentez que ce divin enfant ne doit pas être plus dépourvu de caresses, de tendresse, que ne le sont les enfants ordinaires. Il doit plutôt recevoir 1000 fois plus qu'aucun autre. Aussi, voulant combler tous deux, saints parents, fait allusion bien évidemment à Saint Joseph et à la Très Vierge Marie, votre nuit et désormais toute vie sont partagées en deux occupations, l'adoration immobile et silencieuse, et les caresses, les soins empressés et dévoués et bien tendres. Mais soit immobile, soit agissante, votre contemplation ne cesse pas. Vos cœurs, vos esprits, vos âmes ne cessent d'être noyés et perdus dans l'amour. Et il ajoute ceci, qui nous concerne tous directement, faites que ma vie se conforme à la vôtre. Nous présentons demain Joseph, Père dans l'obéissance.